Et on va continuer à parler climat et environnement avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, vous allez relayer une bonne nouvelle aujourd'hui, celle des efforts de l'Allemagne pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Oui, des efforts qui payent, hein. On avait beaucoup tapé sur l'Allemagne pour son recours au charbon en 2002 pour compenser l'arrêt des importations de gaz russe. Elle a fait un réel effort pour redresser immédiatement la barre au point que le recours au charbon est retombé en 2023 à son niveau des années 60. Regardez un peu sur ces chiffres. L'Allemagne s'était fixé un objectif de 722 millions de tonnes de CO2. Les voilà ces chiffres. 722 millions de tonnes de CO2 émises en 2023. Elle n'en a finalement émis que 673 millions, soit une économie de plus de 49 millions de tonnes de CO2. C'est le plus bas niveau d'émissions depuis les années 50. Ces chiffres, elles viennent d'un groupe d'experts, Agora Energiewende. Les émissions de l'Allemagne ont été inférieures de 46% à l'année de référence, c'est 1990. L'objectif, c'est de réduire de 65% les émissions dans les 6 ans à venir, donc il reste encore du chemin à faire, mais en tout cas c'est bien engagé. Alors, qu'est-ce qui explique ces bons résultats? Est-ce que l'Allemagne peut servir de modèle? Alors, il y a des efforts indéniables, mais pas que, vous allez le voir au chapitre des efforts. L'Allemagne a vraiment une politique énergétique tournée vers les énergies renouvelables. Elle représente plus de la moitié de l'électricité produite dans le pays, 55% exactement en 2023, contre 48% l'année précédente. Cette part progresse très rapidement, mais parce qu'il faut bien qu'il y ait un mais. Toujours selon les experts d'Agora Energiewende, seulement 15% de la baisse des émissions en 2023 a un caractère durable. Il y a eu en Allemagne, comme ailleurs en Europe, une baisse conjoncturelle due au prix élevé de l'énergie en raison du conflit en Ukraine. Le pays a ainsi diminué de près de 4% sa consommation d'électricité sur l'année. Pour le secteur industriel, vous le savez, l'Allemagne, c'est la principale force industrielle en Europe. Eh bien, c'est une diminution de 12% de l'électricité pour ce seul secteur de l'industrie, dû en grande partie donc à ces coûts de revient. Dans deux secteurs clés, ceux du bâtiment et des transports, les émissions là stagnent dans le pays. C'est-à-dire que pour que l'Allemagne continue sur sa lancée, il va falloir investir massivement, rénover les bâtiments, l'isolation, le chauffage, inventer aussi de nouveaux réseaux de transport décarbonés. Bref, l'Allemagne peut se réjouir de ce résultat, mais il va falloir continuer à travailler pour les consolider. Et en même temps que l'Allemagne, l'Espagne a dépassé l'année dernière les 50% d'énergie produite en renouvelable. Oui, 50,4% exactement. C'est le gestionnaire du réseau électrique espagnol qui a tiré ce bilan, puisque c'est le début de l'année, c'est l'heure des bilans, il va y en avoir encore d'autres dans les jours à venir. Alors, 50,4%, c'est à peu près la même progression qu'en Allemagne sur un an, soit 8 points de plus. En 2022, c'était seulement 42% la part des renouvelables en Espagne. L'Espagne a surtout recours aux éoliennes, qui ont produit 23% de l'énergie du pays, contre 14% pour le solaire. Enfin, les centrales hydroélectriques ont produit, elles, 9,5% de l'électricité espagnole. Le Premier ministre espagnol s'est engagé à ce que la part des renouvelables dans la production électrique soit de 74% en 2030 dans le pays. Alors il y a dans tout ça, vous aurez compris, une véritable dynamique européenne. Le Parlement européen avait adopté en septembre dernier une directive pour porter à 42% la part des renouvelables dans la consommation des pays de l'Union en 2030. Tous les pays ne sont pas aussi bien engagés dans la transition écologique. Il est clair, pour décarboner leur énergie, les 27 misent sur les renouvelables. Il y a aussi une question très politique, très rapidement, pour l'Union européenne. Il s'agit de s'affranchir de sa dépendance au gaz russe. L'énergie renouvelable est celle, évidemment, qui assure la meilleure indépendance, puisqu'il y a du soleil et du vent à peu près partout. Merci beaucoup, Audrey Racine. Restez avec nous, c'est la fin de cette édition.